Hello Instagram, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à mon 316e jour d'interview d'âme merveilleuse. J'espère que vous allez bien. Hélène Fourcade, life coach, experte en résilience pour vous accueillir le temps d'une interview avec mon invité du jour, Véronique. Hello Dominique, je vois que vous êtes en train d'arriver. Coucou, donc Véronique. Coucou Dominique, j'espère que vous allez bien. Donc avec Véronique, on va se découvrir, enfin je vais la découvrir puisque je n'ai pas encore la chance de la connaître. On va parler d'elle, de qui elle est, de qu'est-ce qu'elle fait et de comment est-ce qu'elle... Et sans plus tarder, je vais accueillir Véronique. Merci Dominique. Dominique qui me souhaite un très joyeux anniversaire. Merci. Coucou Véronique. Bonjour Hélène, et moi aussi je te souhaite un joyeux anniversaire. C'est une joie pour moi de commencer la journée, de célébrer avec toi ton anniversaire. Mm. Merci du fond du cœur, ça me touche beaucoup. Voilà, Mm. j'en perds ma voix. En tout cas, merci d'être là avec moi aujourd'hui, Véronique. Merci de participer à ce 365 jours où je découvre 365 belles âmes. Voilà. Donc, je suis ravie de t'accueillir. Je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vois que vous êtes en train d'arriver. Bienvenue à vous tous. Véronique, on va parler de toi aujourd'hui. On va parler Ben oui. de qu'est-ce que tu fais et de comment est-ce que tu en es arrivé là. Et si tu es OK avec ça, je te propose de commencer avec cette première question. Qui es-tu? Alors, qui je suis? Ben, je suis une femme, une mère aussi de deux jeunes ados. Je suis divorcée depuis 2 ans maintenant et j'enseigne le tantra avec grande passion. Ouais. Voilà, ça fait de Magnifique. nombreuses années. J'étais prof de yoga avant et j'ai vraiment joint les pratiques ensemble pour vraiment proposer des accompagnements qui sont, oui, de transformation, de profonde transformation. Alors justement, on va aller sur ce que tu fais aujourd'hui et tu vas pouvoir nous donner des détails sur ce que tu enseignes, qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne et quels sont les accompagnements que tu as, justement. Mm. Alors, dans cette question-là, il y a évidemment mon parcours personnel qui est là puisque pour moi, On y reviendra tout à la fin, si tu es OK tout avec à la ça. fin. OK. Ouais. Mais ce que je propose, bah, ce sont des accompagnements individuels, en groupe pour l'année prochaine, pour 2023, collectif. Et dans les accompagnements individuels, eh ben, j'invite vraiment les personnes. Donc, je travaille avec l'énergie de vie, l'énergie sexuelle. Et ce qui se passe en fait avec ces énergies, c'est que elles sont logées dans notre petit bassin, dans notre bassin. Bon, là, j'apprends rien à personne. Mais c'est comme si, en fait, si on considère le corps comme le temple de l'âme, dans notre petit bassin, c'est la cave. Et dans la cave, bah, souvent, on n'a pas tellement envie d'y aller. Il fait sombre, il y a les toiles d'araignée, il y a voilà tous les vieux Pas dossiers bien un peu rangé. qu'on n'a pas envie de nécessairement de regarder. Mais voilà, si, quand on a le courage quelque part de descendre vraiment dans les profondeurs de soi, dans nos fondements en fait, puisque sans énergie sexuelle, on n'est pas sur Terre. Donc c'est cette énergie, cette puissance de vie à l'intérieur de nous qui est là et qui loge dans notre cave. Et c'est vraiment cette invitation de descendre et de voir ce potentiel, il est là de toute façon, puisqu'on est avec. On est dans cet état, mais simplement pas conscient. Et tout ce qui va recouvrir tout au long de nos vies, que ce soit des conditionnements, que ce soit, je sais pas, les courants religieux, que ce soit tout le tabou aussi qui est autour de la sexualité, toute la honte, ou le péché du plaisir hein, dans les courants religieux, comme je disais, ou toutes les situations, les choses qu'on a mal vécues en fait dans nos relations, eh ben recouvrent ce potentiel. Et tout ce travail en fait, c'est de pouvoir voir que tout ce qui est recouvert n'est pas nous, c'est simplement des énergies qui sont comme tapis à l'intérieur de nous et qui ne demandent qu'une chose, c'est de circuler et c'est de pouvoir remonter à la surface pour pouvoir être accueilli et guéri et puis voilà,
Et puis, c'est de l'énergie de vie, en fait, qui circule et qui va pouvoir vraiment porter la personne dans tous les domaines de la vie. Et pourquoi dans tous les domaines de la vie? Parce que justement, comme c'est dans nos bases, ben, il n'y a pas un domaine qui va, je veux dire, où ça va changer et l'autre pas. Puisque à partir du moment où on fait ce choix conscient de faire un pas vers soi-même dans nos profondeurs, mais c'est en fait c'est notre relation au monde qui change, notre relation à nos enfants, notre relation à nos collègues, à nos voisins, à la nature, je sais pas, au système politique, à tout, absolument. Voilà, donc j'invite les personnes à descendre dans les profondeurs. Moi, j'avais quand même une question qui Ouais. peut-être d'autres se posent. Alors, je pense connaître un petit peu, mais comme on est dans une interview, c'est bien aussi de connaître les termes. Quand tu as commencé par me dire que tu enseignes le tantra, hein, qu'est-ce que ça veut dire, la signification de ce mot exactement? Alors le tantra, c'est tisser. En fait, Ok. moi, c'est comme ça que je vois. On tisse avec ce qui est, Hmm. avec ce qui est présent. On tisse avec la vie. Là, par exemple, on est en train de tisser ensemble une toile qui va ben, amener de belles choses, j'espère, et puis voilà, qui va pouvoir nourrir, en fait, d'une manière ou d'une autre, la manière dont nous, on conçoit le monde et notre vibration dans le monde. Et à travers ce chemin tantrique aussi, pour moi, le tantra, c'est plus défaire que faire. Donc, comme je dis, on est dans cet état d'éveil, et ben c'est retourner dans dans cet état de joie, en fait, sans rien d'autre. Il y a rien de surfait. Il y a simplement revenir dans sa nature profonde et dans son essence profonde. Voilà. Et alors, juste pour en revenir à tes accompagnements, comment est-ce que tu les organises? Comment ça se... Parce que du coup, alors moi, je suis coach, donc j'ai l'habitude des accompagnements en coaching. Par Mhm. contre, c'est vrai que dans cet enseignement du tantra, j'ai aucune idée de comment ça s'organise, comment ça s'emboîte, j'ai envie de dire. Ouais, Euh, ouais, ouais. Comment est-ce que ça fonctionne, justement? Mais c'est aussi sous forme de coaching, de mentoring. Donc, c'est vraiment, la personne va venir avec très souvent ce qui a été là depuis tellement longtemps et que c'est les vestiges du passé, en fait, qu'on n'a plus envie de voir et qu'on n'a plus envie d'emmener dans une nouvelle identité. Et donc, c'est vraiment toute une transformation d'une personne, d'une âme, en fait, d'un être qui va vraiment pouvoir se déployer dans son potentiel, puisque à partir du moment où on enlève toutes ces couches, qu'est-ce que ça fait? Ben ça rayonne et ça fleurit. Et c'est vraiment ça l'invitation. Alors concrètement, comment ça se passe? Mais sous forme de voilà d'échanges, de discussions, de prise de conscience et surtout d'intention. En fait, quelle est l'intention de la nouvelle version de moi que j'ai envie de créer en fait, à partir de cet état-là. C'est-à-dire, on va pas se focaliser sur la couche. La couche, c'est de l'énergie qui est là, qui est contractée. On va se focaliser sur ce qu'on sait qui a toujours été là, cette intuition qui nous dit va à droite, va à droite, va à droite. Et pendant des années, on a été à gauche, on ne sait pas pourquoi, mais on a pris à gauche. Et puis là, c'est se mettre vraiment dans cette disponibilité de soi, de ce qui vibre à l'intérieur. Magnifique. Mm. Et alors, justement, comment est-ce que tu en es arrivé là? Quel est ton parcours? Comment tu es aujourd'hui devenue enseignante de tantra? Mm. Eh ben, c'est un long parcours, je dois dire. Voilà, j'ai eu une enfance très, comment dire, j'ai vécu un manque de toucher, d'affection qui était assez immense. Donc, comme un gouffre affectif, comme ça, dans mon enfance. Adolescence, je me sentais pas bien dans ma peau, toutes des émotions comme ça qui étaient à l'intérieur de moi que je savais pas comment faire, en fait, le corps qui change, tout ça. Et c'était assez dur, même si, en fait, je vivais quand même des relations sexuelles qui se passaient bien, mais il n'y avait pas cette profondeur. En fait, mon sexe n'était pas relié à mon cœur. C'était soit le sexe, soit le cœur.
Mais les deux à la fois, c'était comme offrir trop de vulnérabilité. Il y avait trop de barrières, en fait, qui empêchaient cette connexion de se faire vraiment. Et donc, voilà, j'ai vécu, je veux dire, voilà, j'ai été mariée pendant 14 ans avec une sexualité assez épanouie quand même, mais qui m'a permis de m'ouvrir à moi-même, en fait. C'est vraiment la sexualité qui a permis cette ouverture et toutes ces guérisons. Et bon voilà, après je passe les détails parce que je pense qu'on n'a pas trop le temps, mais et aujourd'hui en fait, qu'est-ce qui se passe pour moi, c'est que donc pendant 16 ans j'ai été en relation et depuis quelques mois j'ai décidé vraiment de voilà de rester célibataire, donc de ne plus avoir de rapport sexuel et je suis en train comme ça de garder cette énergie à l'intérieur de moi. L'énergie sexuelle, c'est de l'énergie de vie, c'est de la force de vie. Et de vraiment pouvoir garder cette énergie à l'intérieur de moi consciemment et de la faire monter, en fait. De la faire monter vers les organes, de la faire monter vers l'espace du cœur et de pouvoir nourrir ces connexions aux dimensions supérieures. Et c'est absolument divin. J'aurais pu me dire, oh mon Dieu, j'ai passé la quarantaine, je me trouve célibataire, c'est la fin du monde. Mais en fait, non, ma vie est en train de commencer. C'est vraiment ça que je vis, c'est utiliser cette énergie de vie pour aller dans cette expansion, pour aller dans cette sensualité, dans cette féminité, dans cette jouissance de la vie. Et pas que sexuelle, je veux dire, c'est aussi en prenant bêtement une tisane qu'on apprécie, qu'on est posé et qu'on peut vraiment profiter. Mm. Voilà, donc c'est une énorme transformation pour moi déjà, et c'est pour ça que j'ai tellement à cœur de de partager ça, parce que si ça a transformé ma vie de là où j'étais moi, mais je suis persuadée, convaincue que ça peut transformer la vie de centaines de femmes, de centaines d'hommes, parce que j'ai énormément accompagné les hommes aussi, ayant vécu dans la peur immense de l'énergie sexuelle masculine pendant des années et des années. Cette énergie me faisait peur. L'énergie de l'homme, puisqu'il était miroir, évidemment, mais c'est évidemment de ma propre énergie que j'avais peur. Et j'ai vraiment pu entrer dans cette danse, en fait, avec l'homme, encore une fois, en enlevant tous ces conditionnements de peur, de pas pouvoir mettre ma limite, de pas pouvoir écouter mon propre plaisir, écouter mes propres désirs aussi. Et tout ça a fait que oui, j'ai pu vraiment vivre des transformations qui ont un point de non-retour, quoi. Et chez l'homme, par exemple, parce que là, c'est vrai que je parle beaucoup de moi, donc c'est de l'énergie féminine, mais chez l'homme, on est vraiment dans une manière de vouloir comme être dans cette performance, en fait, de vouloir à tout prix faire jouir la partenaire et d'en oublier son propre plaisir. Et c'est vraiment, encore une fois, sortir de ces conditionnements je veux dire, qui sont là, qui sont sociétales, en fait, parce que personne ne nous a appris comment ça marche, en fait, le plaisir. L'énergie sexuelle, c'est quoi? Qu'est-ce que ça raconte? Comment ça vibre dans le corps? Comment on peut danser avec? Et c'est vraiment revenir à ça, revenir à cet état d'innocence où cette énergie est là. Comment je fais pour l'emmener dans ma vie? Et donc, je reviens aux hommes, petite parenthèse. Donc, pour l'homme, c'est vraiment, oui, sortir de la culpabilité aussi de tout ce qu'on voit, de peut-être ces addictions à la pornographie, pour pouvoir sentir comment cette énergie sexuelle est à l'intérieur, profondément. Et puis, à partir de là, de pouvoir commencer à la faire circuler. Parce que s'il y a trop de conditionnement mental et trop d'habitude, c'est difficile, en fait, de sentir vraiment ça. Et donc, c'est d'abord enlever. C'est le même processus. D'abord enlever, un peu différemment que la femme, mais d'enlever ses couches pour toucher ça, pour sentir ça à l'intérieur. Et une fois qu'on le sent, ça fait des merveilles. Ça transforme profondément. Ok. Voilà.
Et alors, juste une petite question, comment est-ce que tu as découvert le tantra? Comment, parce que donc avant, tu étais prof de yoga, c'est ça? Yoga, oui, c'est ça. J'ai Et- découvert le tantra en fait par l'œuf de Yoni tout d'abord. En fait, ma connexion pour moi, c'était j'étais en train de préparer mon examen de yoga et puis une amie m'a dit mais essaye l'œuf de Yoni, essaye l'œuf de Yoni. J'ai placé l'œuf de Yoni. Donc l'œuf de Yoni c'est un cristal qu'on place à l'intérieur du vagin et la présence de l'œuf va vraiment nous permettre de prendre conscience de cette partie de nous parce que très souvent en fait on est comme coupé en deux. Donc de prendre conscience et de respirer. Puis j'ai commencé voilà ma pratique de yoga. Hein, je faisais 1 heure et demie de yoga par jour à ce moment-là, et ça m'a vraiment permis de sentir mais c'est comme si c'était un no man's land quoi, comme si j'habitais pas cette partie et de vraiment me connecter. Et quand le plancher pelvien comme ça ne retient pas l'œuf à l'intérieur, ben en fait c'est notre énergie de vie qui fuit par la bouche vaginale. Et là, ça a été pour moi un déclic où je me suis dit, OK, là, allier le yoga, donc la pratique, les asanas, la pratique physique au petit bassin, amener vraiment ça dans le petit bassin. Et encore, j'avais 6, 7 ans de pratique à ce moment-là, mais pas encore pour moi assez de conscience dans le plancher pelvien. Et donc voilà, c'est vraiment par l'œuf de Yoni que j'ai commencé à animer des stages de Yoni Yoga pour vraiment emmener les femmes dans ces parties d'elles-mêmes. Et puis, ben, c'est mon chemin, en fait. Chemin faisant, je me suis formée aussi au massage tantrique. Donc, de vraiment, voilà, pouvoir entrer dans cette intimité pour, encore une fois, connecter le cœur et le sexe, la yoni et l'espace du cœur. Et puis, une fois que j'ai pu vraiment vivre cette reconnexion à moi-même, parce que c'était déconnecté, évidemment, mais voilà, c'est avec cet élan et cette joie que c'est tellement important pour moi de transmettre ça. Ouais, ça me touche beaucoup. Cette interview me touche beaucoup. Ouais. Mais en tout cas, merci infiniment de nous partager toutes tes connaissances, tout ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu proposes. On arrive de toute façon gentiment à la fin de ce live, donc tout va bien. Avant de se quitter, j'aime bien vous poser une dernière question qui est de l'ordre du partage. Est-ce que tu serais d'accord de nous partager 3 personnes ou 3 livres ou voilà, 3 livres, films, peu importe, qui t'ont inspiré à devenir qui tu es aujourd'hui justement et qui peuvent peut-être inspirer d'autres que toi. Euh, donc, Avec des plaisir. personnes que tu pourras venir taguer sous la vidéo, en plus de les citer là maintenant tout de suite. Voilà. Mais la première personne, c'est, voilà, j'ai eu la chance de rencontrer un maître spirituel il y a 10 ans, un peu plus de 10 ans. Et c'est vraiment ça qui a changé le cours de ma vie. Parce que c'est quoi un maître spirituel? C'est un maître à l'extérieur, oui, mais c'est surtout faire miroir au maître à l'intérieur, à cette intuition à l'intérieur, qui a fait que tout ça a pu vraiment s'ouvrir profondément. Ouais. Donc ça, c'est la première personne. Et La donc, c'est deuxième personne, qui? oui, oui, oui. Du coup, c'est qui? Saima Lakshmi Devi. Ouais. Et la deuxième personne, c'est Farida Marin. Voilà, c'est ma mentor adorée. Voilà, on fait un magnifique travail ensemble depuis 2 ans maintenant. Euh, voilà. Et puis la troisième personne, ben en fait, c'est ma grand-mère. J'ai eu la chance petite d'avoir donc ma grand-mère paternelle. C'était pour moi c'est maintenant que je le vois en fait que elle m'a vraiment transmis cette manière de prendre soin du corps, cette sensualité de femme, cette beauté, ce rayonnement. Et voilà, je la voyais souvent, mais enfin, non, pas souvent justement, mais ça a imprégné des choses à l'intérieur de moi qui ont fait que, ok, je peux avoir confiance, je peux vraiment m'ouvrir à cette féminité, je peux m'ouvrir à cette vulnérabilité aussi d'entrer dans ces connexions profondes. Voilà. Oui, Alors, pour le troisième partage, je pense pas que tu puisses la taguer, mais c'est OK. non, désolée, là c'est, voilà, dans le quantique.
En tout cas, merci du fond du cœur, Véronique, pour ton témoignage, pour ton partage du jour de qui tu es, qu'est-ce que tu fais et comment est-ce que tu en es arrivé là. Nous sommes arrivés à la fin de cette interview. Merci à vous tous qui étaient présents. Si vous avez des questions, je pense que vous pouvez directement les poser à Véronique. Tu pourras venir marquer en commentaire également tes coordonnées pour que justement ceux qui ont des questions au sujet du tantra et des accompagnements que tu proposes, ils puissent venir te les poser. Est-ce que tu aurais un dernier message à délivrer avant que l'on se quitte? Eh ben, Hélène, je te souhaite une très très belle journée, ouais, pour le jour de ton anniversaire, de faire une belle célébration de ta naissance. Merci Mm. beaucoup. Merci du fond du cœur. Je suis ravie de passer ce moment avec toi le jour de mon anniversaire. Mais oui. C'est un beau cadeau que tu me fais en tout cas. Voilà, merci. Je vais vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très très fort. Merci Myriam. Belle journée. Ciao ciao. Au revoir. Au revoir.